Bienvenue à tous ceux qui se joignent à cette conférence du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème numéro 44, dans lequel nous étudierons certains aspects qui constituent ce que nous appelons le moi de la trahison. L'objectif de cette conférence est de comprendre ce qu'est la trahison, pourquoi nous trahissons constamment les engagements et les pactes que nous faisons, pourquoi nous trahissons les autres personnes et, surtout, pourquoi et comment nous trahissons continuellement notre propre conscience. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment tous nos moi, ou défauts psychologiques, sont structurés par la trahison. La trahison repose sur trois aspects fondamentaux, que nous pouvons appeler les trois traîtres. Cette conférence sera particulièrement intéressante, car nous allons étudier ces trois traîtres d'un point de vue historique et, en même temps, nous verrons comment ces mêmes personnages historiques sont représentés à l'intérieur de notre propre monde intérieur. Comme toujours, commençons par établir le contexte et clarifier ce qu'est la trahison. Trahir, c'est rompre ou violer un pacte ou un accord. Sur le plan physique, nous reconnaissons facilement la trahison à travers ce que nous appelons couramment la tromperie ou la trahison affective. Par exemple, lorsqu'un petit ami dit à sa petite amie qu'il l'aimera toute sa vie, et qu'après un certain temps il se lasse et abandonne cette promesse, il y a tromperie. Cependant, ce que nous voyons réellement là, c'est une trahison, parce qu'un pacte a été fait puis violé. Il en est de même lorsqu'une personne s'engage à payer une dette à une date déterminée et, bien qu'elle en ait les moyens, ne respecte pas cet engagement. Extérieurement, cela semble être une trahison de confiance, mais en essence c'est une trahison, puisque l'accord a été rompu. De la même manière, il y a trahison lorsque quelque chose est falsifié ou altéré. Dans tous ces cas, quelque chose de sacré ou de contraignant a été violé, une promesse, un lien ou un pacte. Ainsi, pour être clair, la trahison visible sur le plan physique n'est que la manifestation extérieure d'un acte plus profond de trahison. Chaque fois qu'un pacte ou un engagement n'est pas respecté, la trahison est présente. Ce qu'il est important de comprendre maintenant, c'est que nous venons tous de l'absolu avec un objectif. Nous ne sommes pas ici comme des visiteurs ou des touristes. Chacun de nous est descendu dans la manifestation physique afin d'atteindre la maîtrise, d'atteindre la self-réalisation de notre être intérieur, c'est-à-dire l'éveil de 100% de notre conscience. Par conséquent, nous avons tous fait un pacte avec notre être pour accomplir cet objectif et pour revenir triomphants. Nous sommes venus ici pour nous connaître, pour récupérer toute la sagesse emprisonnée dans l'ego et pour transformer toute notre obscurité en lumière. Chaque fois, au cours d'une existence donnée, que nous recevons la connaissance capable de nous aider à accomplir cet objectif, nous renouvelons intérieurement ce pacte pour chercher la self-réalisation et pour travailler en direction de ce but, quel qu'en soit le prix. Cependant, pour y parvenir, nous devons affronter les trois ennemis du Christ que nous portons tous en nous, et qui ensemble forment ce que nous appelons le moi de la trahison. Rappelons-nous que dans la conférence 28, où nous avons parlé du Christ universel et du Christ individuel, nous avons expliqué ce qu'est réellement le Christ. Nous avons parlé de ce drame cosmique que le Maître Jésus a représenté en Terre Sainte, afin d'ouvrir le sens de l'initiation à tous les êtres humains, et de laisser graver dans la mémoire collective de cette humanité le chemin que doit vivre intérieurement tout aspirant qui souhaite incarner le Christ intérieur. Les initiés de tous les temps, les maîtres de tous les siècles, ont dû vivre ce drame cosmique en eux-mêmes, ici et maintenant. Et chacun de nous doit également le vivre en soi-même si nous aspirons à atteindre la self-réalisation. À travers l'auto-observation, nous nous rendons compte que nous vivons ce drame d'instant en instant. En définitive, le Christ est notre propre conscience. Il naît en nous, il grandit en nous et il doit chasser les marchands du temple. Nous savons que le temple est notre propre corps, et que les marchands du temple sont tous nos défauts psychologiques, qui vendent constamment notre énergie. Le Christ intérieur doit éliminer tous les éléments indésirables que nous portons en nous. Le Christ in time, n'étant pas luxurieux, doit éliminer de lui-même les éléments psychologiques de la luxure. Le Christ intime, étant paix et amour en lui-même, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de la colère. Le Christ in time, n'étant pas avide, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de la cupidité. Le Christ in time, n'étant pas envieux, doit éliminer de lui-même les agrégats psychologiques de l'envie. Le Christ in time, étant parfaite humilité, modestie infinie et simplicité absolue, doit éliminer de lui-même les éléments répugnants de l'orgueil, de la vanité et de la présomption.
Le Christ intime, la parole, le logo créateur, toujours dans une activité constante, doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de l'inertie, de la paresse et de la stagnation. Le Seigneur de la perfection, habitué au jeûne, tempéré, jamais ami de l'ivrognerie ni des grands banquets, doit éliminer de lui-même les éléments abominables de la gourmandise. Et tous ces agrégats psychologiques que nous portons en nous détestent le Christ, ils détestent la lumière, ils détestent la conscience elle-même, et ils réclament la crucifixion du Christ intérieur. Ainsi, aujourd'hui nous allons voir comment nous crucifions notre Christ intime d'instant en instant. Nous allons voir la relation entre ce qui s'est produit historiquement avec le Maître Jésus et ce qui se produit continuellement à l'intérieur de chacun de nous. Tout d'abord, nous devons observer que, de la même manière que le Christ historique a eu de nombreux détracteurs qui l'ont rejeté, il existe également en nous des aspects psychologiques qui rejettent le développement de notre Christ intérieur. Historiquement, nous voyons que le Christ a été rejeté par les prêtres, les anciens et les scribes. Les prêtres le détestent, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas. Ils veulent que le Seigneur des perfections vive exclusivement dans le temps, en accord avec leurs dogmes rigides et inébranlables. Les anciens, les habitants de la terre, les bons propriétaires, les gens prudents, les personnes expérimentées, détestent le Christ rouge, le Christ de la grande rébellion, parce qu'il bouleverse leurs habitudes et leurs coutumes anciennes, réactionnaires et pétrifiées. Les scribes du temple, les canailles de l'intellect, détestent le Christ intime parce qu'il est l'antithèse de l'antichrist, qui est l'intellectualisme. Le Christ est l'ennemi déclaré de cette accumulation de théories qui abondent si largement sur les marchés des corps et des âmes. De la même manière, pour développer notre Christ intérieur, nous devrons affronter ces mêmes détracteurs dans notre propre psychologie. Les prêtres représentent tous nos moi fanatiques, nos moi puritains, nos moi célibataires qui détestent le sexe, et qui refusent de comprendre que, pour développer le Christ intérieur, un travail sexuel est nécessaire. Les anciens, les bons propriétaires, les gens prudents, représentent nos coutumes, nos croyances et nos dogmes, qui deviennent des obstacles lorsque nous cherchons à obéir à notre conscience au-dessus de ce qui est moralement ou socialement établi. Les scribes du temple représentent nos moi intellectuels, remplis de théories, de concepts, de doutes et de scepticisme, qui ne nous permettent pas de nous ouvrir à la pratique et à l'expérimentation directe de la réalité. Ce sont des adversaires puissants que nous devons affronter intérieurement si nous voulons commencer ce chemin. Mais une fois que nous décidons de prendre le chemin de l'initiation, nous découvrons que, dans notre psyché même, existent aussi les trois mêmes traîtres du Christ historique, Judas, le démon du désir, Pilate, le démon du mental, et Caïphe, le démon de la mauvaise volonté. Et ces trois traîtres en nous, le désir, le mental et la mauvaise volonté, sont ceux qui nous conduisent constamment à trahir notre conscience et à abandonner, encore et encore, le chemin intérieur qui mène à la self-réalisation. Comme je l'ai déjà mentionné, le premier traître est Judas. Historiquement, nous connaissons Judas comme le disciple du Maître Jésus qui l'a trahi en le vendant pour 30 pièces d'argent. Cependant, il est important de clarifier que le Maître Judas a simplement représenté le rôle du traître dans le drame cosmique. C'est un maître qui était pleinement conscient du rôle qu'il devait jouer et qui a accepté consciemment de collaborer avec le Maître Jésus, en assumant ce rôle difficile afin de représenter le traître, le démon du désir que nous portons tous en nous. En réalité, le Maître Judas peut être invoqué dans le plan astral, où nous pouvons confirmer qu'il est un maître et recevoir de lui des enseignements intéressants et précieux. Dans le drame historique, nous voyons que Judas a trahi le Christ pour de l'argent. Cela représente quelque chose qui se produit constamment en nous. Judas, le démon du désir, échange toujours le Seigneur contre 30 pièces d'argent, c'est-à-dire contre l'alcool, l'argent, la célébrité, les vanités, la fornication, l'adultère, et ainsi de suite. Judas en nous représente le démon du désir, l'ennemi de notre nature intérieure. Il représente tous nos désirs, nos tentations et nos fascinations pour le monde physique. Nos désirs vendent le Christ, qui est notre feu intérieur, en échange de plaisir, de renommée, d'argent et d'autres attractions semblables. Nous nous livrons constamment aux multiples désirs qui se présentent à nous, et ce faisant, nous trahissons le Christ en échangeant notre énergie contre le plaisir passager que l'ego nous offre. Le désir est l'ennemi de notre nature supérieure, et donc l'ennemi de la naissance spirituelle, car il empêche toute création en éteignant le feu nécessaire pour naître.
Il nous empêche de réaliser des créations supérieures en nous-mêmes, car nous préférons céder au désir d'expulser l'énergie sexuelle plutôt que de faire le travail nécessaire pour atteindre la chasteté et apprendre à transmuter notre énergie sexuelle dans la pratique sexuelle avec notre partenaire. Le désir est la source de toute force, car il est le feu qui anime toute chose. Si nous nous livrons à nos désirs, nous devenons leurs esclaves. Si nous refusons chaque désir, nous libérons le feu qui se cache en lui, et nous devenons alors propriétaires de cette force, car nous commençons à prendre possession de la puissance contenue dans chaque désir. Lorsque nous ne savons pas nous nier, nous courons simplement derrière chaque désir dans la vie quotidienne. Et, à cause de cela, nous perdons le feu nécessaire pour nous créer sexuellement. Apprendre à combattre ce traître est essentiel si nous voulons avancer dans la grande œuvre, car sans ce combat, le travail ésotérique ne peut véritablement commencer. Alors, comment travaillons-nous pour éliminer ce démon? L'Évangile de Judas dit, « Bienheureux celui qui voit dans ma lumière la lumière de mon Maître. » Ici, on nous donne une clé importante. Lorsque nous sommes capables de voir le feu, le Christ, enfermé dans le désir, nous pouvons le libérer. Mais lorsque nous ne le voyons pas, nous le perdons à chaque instant. Cela nous montre l'importance de valoriser notre énergie, de valoriser ce feu intérieur, le Christ, que nous pouvons sauver pour la conscience chaque fois que nous réussissons à nier l'un des nombreux désirs égoïstes qui surgissent en nous d'instant en instant. Apprendre à combattre ce traître est fondamental si nous voulons avancer sur le chemin intérieur. Ce démon est vaincu par le renoncement, c'est-à-dire en refusant de satisfaire les désirs de l'ego. Tout au long de la journée, nous vivons des milliers de désirs, le désir de nous battre, de critiquer, de regarder de la pornographie, de nous masturber ou de forniquer, le désir de bavardage futile, de boire de l'alcool, de fumer, de manger excessivement, et ainsi de suite. Dans chaque désir se trouve emprisonnée une portion de notre feu christique, une portion de notre conscience, que nous devons libérer. Nous devons également comprendre que plus le désir que nous ressentons est fort, plus la quantité de feu christique que nous pouvons récupérer pour la conscience est grande, si nous refusons de satisfaire ce désir. Nous nous nions nous-mêmes lorsque nous pratiquons la mort psychologique d'instant en instant. Face à n'importe quel désir, nous nous observons, nous découvrons le moi psychologique qui génère ce désir, et nous l'éliminons. De cette façon, nous commençons à cesser d'être des traîtres. Lorsque nous commençons à nous nier, nous commençons à équilibrer les centres, et le travail de la naissance spirituelle commence à porter ses fruits. Alors, l'énergie créatrice du Saint-Esprit cristallise les corps existentiels supérieurs de l'être. Passons maintenant au deuxième traître. Le second traître est Pilate, le démon de l'intellect. C'est celui qui se lave toujours les mains, qui se déclare constamment innocent. Il n'est jamais coupable. Il se justifie sans cesse devant lui-même et devant les autres. Il cherche toujours des échappatoires et des refuges pour éviter sa propre responsabilité. Historiquement, nous le connaissons comme le gouverneur romain de Judée qui trahit le Christ en le condamnant, puis en se déclarant innocent, en rejetant la faute sur les autres. Au moment décisif, lorsqu'il devait choisir le destin du Christ, il laissa la décision au peuple, leur offrant le choix entre libérer le Christ ou libérer Barabbas. Lorsque le peuple choisit de libérer le voleur au lieu du Christ, Pilate se lava les mains, se présentant comme irréprochable. Voilà exactement ce que fait continuellement notre Pilate intérieur, le démon de l'intellect et de la justification. Chaque fois que nous faisons face à un problème, nous nous justifions, nous nous identifions à la situation, et nous ne savons pas profiter de la circonstance. Nous trouvons toujours des excuses pour ne pas travailler sur nous-mêmes et pour ne pas éliminer nos défauts. Chaque fois que nous sommes confrontés à un désir, nous laissons le peuple décider. Le peuple représente l'ego en nous, et au lieu d'écouter notre conscience, nous laissons l'ego choisir. Nous laissons l'intellect parler, nous cherchons des justifications pour donner libre cours au désir, et ainsi nous trahissons notre Christ intérieur tout en nous lavant les mains. Si nous ressentons l'impulsion de nous battre, de crier ou d'offenser, nous cédons à ce désir. Nous nous battons, nous crions, nous offensons, puis nous nous justifions en accusant l'autre. Si nous ressentons le désir de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, nous nous justifions en disant que nous en avons besoin, que l'autre n'en a pas vraiment besoin, ou que cela a peu de valeur, et que ce n'est donc pas si grave. Ainsi, nous trouvons toujours une justification pour céder au désir.
Si nous ressentons l'impulsion de répandre notre énergie sexuelle, nous nous justifions en disant que ce sera la dernière fois, ou que la chasteté est très difficile. Bref, nous trouvons n'importe quelle excuse pour ne pas nier le désir. Si nous ressentons le désir d'être infidèle à notre partenaire, nous nous justifions en nous disant que notre partenaire ne nous traite plus de la même manière, qu'il ne s'en rendra pas compte, ou que nous sommes réellement amoureux de l'autre personne. Nous nous sentons justifiés, submergés par le désir, et nous tombons dans la trahison. Ainsi, nous trahissons constamment notre conscience. Il y a toujours une justification. Notre intellect est rempli de concepts qui soutiennent et justifient nos mauvaises actions. Ce démon de l'intellect est l'ennemi de la sagesse, car il ne nous permet pas de mourir en nous-mêmes. Les justifications sont un terrible obstacle à la mort psychologique, car tant que nous nous sentons justifiés, nous ne jugerons jamais le moi psychologique qui agit en nous à ce moment-là. La sagesse vient avec la mort. Si l'on ne meurt pas, il ne peut pas y avoir de sagesse. Ce démon empêche la mort psychologique, accuse toujours les autres, et passe sa vie à juger les autres au lieu de juger nos propres actions. L'intellect trouve des milliers de justifications pour nous empêcher de faire le travail de notre être intérieur, et d'innombrables excuses pour nous maintenir dans le travail de l'ego ou de la personnalité. L'intellect trouve toujours des échappatoires, des fuites, et des justifications pour rester le même. Le véritable rôle de l'intellect est de juger chacun de nos défauts par la réflexion, mais il ne remplit pas ce rôle. Au contraire, il reste identifié à tous les processus subjectifs. Ce démon ne nous permet pas de mourir en nous-mêmes, parce que nous ne sommes jamais coupables. La faute est toujours attribuée aux autres, à la vie, ou à Dieu, mais jamais à nous-mêmes. Et ainsi, nous n'atteignons jamais un véritable changement. Alors, comment combattre ce démon pour cesser de trahir? Pour le combattre, nous devons cesser de nous justifier. Nous devons nous juger sans pitié. Nous ne devons pas accepter les échappatoires que propose l'intellect, et nous devons devenir sérieux dans notre travail intérieur. Nous devons enlever l'herbe à l'âne. Nous devons cesser de nourrir les défauts de l'intellect et mettre fin au concept pour intégrer l'esprit. Rappelons-nous que la meilleure façon de penser est de ne pas penser, car à cause d'un intellectualisme excessif, l'intellect s'est dégénéré et ne comprend plus. L'intellect doit remplir sa véritable fonction, qui est de juger les défauts. Nous devons utiliser l'intellect pour réfléchir sur nos actions et juger nos défauts psychologiques. Nous devons comprendre que la sagesse naît de la mort. Lorsque nous demandons la mort d'un défaut, de cette mort naît la lumière, qui est sagesse, et naît le feu, qui est amour. Nous vaincons ce démon en refusant de nous justifier et en nous jugeant sans aucune complaisance. En faisant taire l'intellect, et dans ce silence intérieur, nous pouvons écouter l'intuition, qui est sagesse totale. Le troisième et le plus dangereux des traîtres est Caïphe. Historiquement, Caïphe était un grand prêtre juif qui, en reconnaissant qui était le Christ, se sentit menacé dans son pouvoir et rechercha la crucifixion du Maître. Il savait qui était Jésus, et pourtant il le condamna. Il agit consciemment et avec mauvaise volonté. En nous, Caïphe représente le troisième aspect du moi de la trahison, qui est le démon de la mauvaise volonté. Ce démon se manifeste lorsque nous ressentons un désir, que nous le justifions, et qu'ensuite nous agissons contre notre conscience et contre le développement de notre Christ intérieur, soit en faisant ce que veut l'ego, soit en ne faisant pas ce que nous devrions faire en faveur de notre être. Ainsi, la mauvaise volonté se manifeste lorsque nous savons que nous ne devons pas faire quelque chose et que, malgré cela, nous le faisons quand même, et lorsque nous savons que nous devons faire quelque chose et que, malgré cela, nous tombons dans la mauvaise volonté et ne le faisons pas. Par conséquent, ce traître s'exprime à travers nos paroles, nos actions et nos omissions, sur le terrain des faits. C'est le traître le plus dangereux, car le karma se génère ici, non pas dans le mental ni dans le désir, mais dans ce que nous faisons contre les autres, ou dans ce que nous cessons de faire en faveur des autres. Ce démon est spécialement l'ennemi du sacrifice pour l'humanité, car la mauvaise volonté ne nous permet pas de nous sacrifier. Caïphe est l'ennemi de la vérité. Si la vérité est l'être, alors Caïphe est l'ennemi de l'être. Il cherche à nous empêcher d'accomplir le travail de notre être. La mauvaise volonté nous conduit constamment à promettre sans accomplir. Notre parole perd sa valeur parce que ce traître demeure vivant en nous. La mauvaise volonté nous conduit aussi à perdre notre temps dans des choses futiles et insignifiantes.
Elle ne nous permet pas de pratiquer quoi que ce soit. La mauvaise volonté veut l'autoréalisation sans travail. Nous pouvons clairement voir cette mauvaise volonté dans notre résistance à établir et à maintenir une discipline dans notre travail ésotérique. Il y a un manque de disposition pour faire les pratiques et pour respecter les horaires que nous nous sommes fixés pour méditer, nous sacrifier pour l'humanité et travailler consciemment. Même dans la projection astrale, nous tombons dans la mauvaise volonté, car nous préférons laisser le sommeil nous emmener inconsciemment dans la 5e dimension chaque nuit, au lieu de pratiquer quotidiennement afin de nous dédoubler consciemment dans le plan astral. La même résistance apparaît avec des pratiques comme la technique du saut que nous avons apprise récemment dans le cours. Bien que nous ayons tant de choses à investiguer dans le plan astral, aussi bien sur nous-mêmes que sur cette connaissance, nous ressentons de la réticence à investiguer et à vérifier ces enseignements par nous-mêmes. Il y a une mauvaise volonté à rester éveillé durant la journée, dans un état d'auto-observation, en découvrant les manifestations de l'ego et en les éliminant. Il y a une mauvaise volonté à méditer, à réfléchir, à se concentrer, à comprendre nos défauts et à réaliser des rétrospections. Il y a une mauvaise volonté à pratiquer les derviches, la transmutation des forces cosmiques, le transfert de fonds ou à négocier avec la loi divine. Il y a aussi une résistance à travailler au développement de l'amour conscient à travers le sacrifice pour les autres. Nous résistons à parler de la connaissance, à distribuer du matériel, à nous préparer pour enseigner et à partager les enseignements. Il existe une grande résistance à enseigner. Il y a également une mauvaise volonté à cesser de forniquer, à atteindre la chasteté et à commencer la naissance spirituelle. Notre volonté est actuellement emprisonnée dans nos défauts et chacun d'eux est structuré par la trahison. C'est pourquoi nous sommes toujours disposés à perdre du temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, en regardant des vidéos, en jouant pendant des heures ou dans d'autres activités inutiles. Nous avons une grande disposition pour regarder la télévision, des séries et des divertissements. Une disposition pour des conversations vaines, des fêtes et des distractions. Une disposition pour le travail subjectif, consacrant beaucoup d'heures de notre vie à des travaux mécaniques qui nous laissent sans énergie ni temps pour le travail de notre être. Une grande disposition pour dormir et se reposer. Une disposition pour la fornication, pour satisfaire les désirs, pour commettre l'adultère et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit du travail de la conscience, nous éprouvons paresse, somnolence, bâillement, contrariété, peur et résistance. Voilà la mauvaise volonté en action. Et ce n'est que par l'auto-observation que nous pouvons prendre conscience de combien nous sommes dominés par la mauvaise volonté et comprendre que si nous ne surmontons pas ce traître intérieur, nous ne pourrons jamais marcher sur le chemin intérieur à la recherche de la vérité. Alors, comment allons-nous travailler avec notre caïf intérieur? Nous travaillons sur lui à travers les sacrifices conscients et les souffrances volontaires. Et que sont les sacrifices conscients et les souffrances volontaires? Ils consistent à cesser de gratifier l'ego, à ne pas faire ce que l'ego veut, et à faire plutôt le travail de la conscience. De cette manière, l'ego souffrira inévitablement, mais nous éliminerons aussi les mois de la souffrance et nous libérerons ainsi le feu, le Christ, qui est emprisonné dans le désir. C'est ainsi que nous passons par la souffrance volontaire, en résistant à la pression et à la résistance de l'ego. Par exemple, il peut exister un désir qui nous soumet continuellement et nous fait tomber dans la mauvaise volonté, comme la consommation d'une certaine drogue. Quand le désir apparaît, nous sentons ce feu bouger en nous, nous poussant à tomber une fois de plus. Que devons-nous faire? Si nous refusons de satisfaire le désir, nous vainquons le premier traître. Si nous ne nous justifions pas, mais que nous jugeons plutôt le défaut, le reconnaissons comme un défaut qui doit mourir et que nous prions la Divine Mère de l'éliminer, nous vainquons le deuxième traître. Et si nous résistons à la pression de ce défaut, si nous supportons l'angoisse et la souffrance qu'il génère, en ne pouvant pas se nourrir, et si nous passons consciemment et volontairement par cette souffrance de l'ego, alors nous vainquons le troisième traître et nous nous libérons. De cette façon, nous libérons le feu que le défaut avait emprisonné et par lequel il nous asservissait constamment. Nous refusons de livrer notre Christ pour être crucifié par l'ego et nous le libérons. Et le même processus s'applique à chaque défaut qui se manifeste en nous à chaque instant, cherchant à nous amener à trahir notre parole, nos promesses et, surtout, le travail de notre être. Il est important de comprendre qu'il existe certains actes connus comme des trahisons à l'œuvre, que nous devons reconnaître clairement afin de ne pas y tomber,
car ils peuvent nous coûter la perte du droit de retrouver notre chemin intérieur pendant de nombreuses existences. Par exemple, nous trahissons l'œuvre de notre être lorsque nous mélangeons cette connaissance avec des enseignements pseudo-ésotériques, corrompant ainsi la pureté de l'enseignement, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres, et détournant le chemin. Nous trahissons également l'œuvre lorsque, après avoir reçu la connaissance et commencé à travailler, nous nous identifions de nouveau avec les choses du monde et nous éloignons du travail intérieur. Abandonner le travail ésotérique après avoir eu le privilège de recevoir cette connaissance dans une vie est considéré comme une trahison envers le travail, et cela peut entraîner la perte du droit de recevoir cette connaissance pendant de nombreuses vies. De même, nous trahissons l'œuvre de notre être lorsque nous forniquons volontairement, sachant déjà l'importance de l'énergie sexuelle, et que, par mauvaise volonté, nous la gaspillons. De plus, en pratiquant la chasteté, nous trahissons la Divine Mère en prenant un autre partenaire. Nous trahissons aussi l'œuvre lorsque, après nous être engagés intérieurement envers notre être à réaliser le travail de l'autoréalisation, nous choisissons finalement de ne pas accomplir cet engagement face aux difficultés du chemin ou face aux plaisirs que le monde nous offre. Et finalement, nous trahissons l'œuvre lorsque, devant la décision qui se présente au début de la 5e initiation des mystères majeurs, nous choisissons le chemin du nirvana, trahissant ainsi notre Christ intime. Ces 3 traîtres se trouvent en nous, ici et maintenant, et si nous nous observons, nous pouvons les découvrir dans chacune de nos actions de la vie quotidienne. Ces traîtres sont établis dans les 3 cerveaux que nous avons acquis en entrant dans le royaume humain, et de là ils nous contrôlent, nous conduisant à trahir notre parole, nos engagements et notre conscience. Dans le cerveau émotionnel, nous trouvons Judas, car c'est là que naissent tous les désirs. Dans le cerveau intellectuel, nous trouvons Pilate, car c'est là que nous utilisons le mental pour justifier l'ego. Et dans le cerveau moteur instinctif sexuel, nous trouvons Caïphe, où la mauvaise volonté se manifeste à travers nos paroles, nos actions et nos omissions. Ainsi, nous devons constamment observer le mental, les émotions et le sexe. Nous devons rester alertes lorsqu'un défaut veut se manifester en éveillant un désir. À ce moment-là, nous nions le désir, nous ne nous justifions pas, et nous ne tombons pas dans la mauvaise volonté. De cette manière, nous récupérons continuellement la conscience et nous pouvons réaliser ce travail intérieur. Rappelons-nous que tous les moi de notre psychologie sont des traîtres, qui nous conduisent constamment à trahir notre énergie et notre conscience. Tous les moi sont jugés pour trahison. Ainsi, pour approfondir notre compréhension et parvenir à l'élimination de n'importe quel défaut, nous pouvons observer quel désir il génère en nous et quelle justification il utilise, qui finissent par nous conduire à tomber dans la mauvaise volonté. Si nous jugeons ces moi et que nous les éliminons, nous récupérerons cette précieuse vertu de fidélité et de loyauté, envers les autres, envers notre partenaire et, surtout, envers notre énergie et notre conscience. Nous arrivons ainsi à la fin de la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvée aussi utile et intéressante que moi. Je voudrais vous inviter à la prochaine conférence, une conférence très importante dans laquelle nous parlerons de ce que nous devons faire pour que les pratiques donnent des résultats positifs. Dans cette conférence, nous analyserons les différents facteurs qui peuvent nous empêcher d'obtenir des résultats dans les pratiques que nous avons apprises dans ce cours, et comment nous pouvons les résoudre. Ne manquez pas ce thème précieux. À la prochaine!